Alors bonjour les amis, dans une nouvelle vidéo de notre chaîne YouTube. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour que vous bénéficiez de plus de vidéos éducatives. La vidéo d'aujourd'hui à propos d'un thème très important qui est les éruptions d'Escamante. D'abord, lorsque vous approchez un enfant avec une éruption cutanée, la première étape consiste à le classer dans l'une des 4 catégories suivantes: éruption cutanée maculopapuleuse, vésiculaire, péticiale ou purpurique et d'Escamante. Des éruptions cutanées d'escamante qui provoquent une desquamation de la peau comme après un coup de soleil. Une éruption cutanée d'escamante peut être due à la scarlatine qui est causée par Streptococcus pyogenes ou streptocoque du groupe A. Cela se développe dans les 48 heures suivant certains cas, mais pas tout, d'amygdalite aiguë ou d'angine streptococcique. L'angine streptococcique provoque une forte fièvre, des excidats amygdaliens, une langue de fraise rouge vif et une lymphadénopathie cervicale. Si l'éruption se développe, elle est généralement de couleur écarlate, prurigineuse et la peau ressemble un peu à des papiers de verre. L'éruption commence sur le cou et se propage rapidement jusqu'au tronc et aux extrémités, avec des traits rouges dans les plis inguinaux, axillaires et des coudes, appelés l'inidopastia. Après environ une semaine, l'éruption s'estompe et commence à se desquamer, ce qui signifie que la peau commence à se décoller en flocons, qui commencent généralement sur le visage et se déplacent vers le bas sur le corps. La desquamation peut durer jusqu'à 6 semaines. Le diagnostic repose sur une culture de la gorge, un test streptococcique rapide, ainsi qu'un taux élevé de streptolysine O ou DASLO et d'antidésoxyribonucléase B ou d'anti-adénase B. Si ceux-ci sont positifs, le traitement comprend de la pénicilline V orale ou des macrolides chez les personnes allergiques et doit être poursuivi pendant 10 jours. L'infection de l'angine streptococcique du groupe A peut entraîner d'autres complications telles que le rhumatisme articulaire aigu, la glomérulonéphrite post-streptococcique et le PANDA, qui signifie trouble neuropsychiatrique auto-immun pédiatrique associé aux infections streptococciques. La scarlatine doit être distinguée de la maladie de Kawasaki, qui est une vascularite des vaisseaux de taille moyenne. Elle affecte généralement les jeunes enfants. Le diagnostic de la maladie de Kawasaki est basé sur la présence d'au moins 4 des caractéristiques suivantes: injection conjonctivale bulbaire bilatérale, une rage polymorphe due à la sensibilité au soleil, lymphadénopathie cervicale, des changements de la muqueuse buccale, y compris les lèvres injectées ou fissurées, le pharynx injecté ou la langue de fraise, et modification des extrémités périphériques, y compris érythème des pommes ou des plantes, œdème des mains ou des pieds et desquamation péri-inguinale. De plus, ils ont de la fièvre depuis au moins 5 jours. Vous vous souviendrez que ces enfants s'écrasent et brûlent. Une complication grave de la maladie de Kawasaki est l'anévrisme de l'artère coronaire qui peut provoquer un infarctus du myocarde. Ainsi, un échocardiogramme est effectué au moment du diagnostic pour évaluer l'atteinte de l'artère coronaire. Le traitement repose sur les immunoglobulines intraveineuses et l'aspirine. Très bien, pour résumer rapidement, les éruptions cutanées infectieuses pédiatriques peuvent être divisées en types: maculopapuleuse, vésiculaire, péticieux ou purpurique et d'escamant. L'éruption cutanée d'escamante, qui commence sur le tronc et se propage vers l'extérieur, peut être présente dans la scarlatine en raison des streptocoques du groupe A. Mais si cela commence à partir de l'aine et se propage au tronc et qu'il y a des symptômes de crash et de brûlure, alors c'est la maladie de Kawasaki.